Deuxième arrêt là, de cette descente de la mer de glace, j'ai choisi cet endroit-là parce qu'en fait là on est face au sérac du Requin. Ça sera une des premières zones où la mer de glace va se discontinuer entre la partie basse et la partie haute. Le bas, qui semblait du coup jusque-là le plus préservé, il va se retrouver à perdre de plus en plus d'épaisseur parce qu'il n'y aura plus de lien avec le haut. Et je trouve que l'image avec la société, ça, en plus ça fait écho avec ce qu'on disait tout à l'heure, où nous on est quand même dans une situation relativement privilégiée, on n'a pas forcément envie que ça soit remis en question, et que là il y avait une belle métaphore, et je sais pas, voilà un peu ce que ça t'évoque toi par rapport à tout ça. Bon, ça reste extraordinairement beau, c'est ça qui est fou aussi, hein, c'est qu'on est quand même dans des paysages qui ont évolué évidemment, donc il y a cette petite nostalgie, mais c'est absolument éblouissant. Et effectivement, de toute manière, à travers la montagne, on peut tirer beaucoup de métaphores. Moi je crois qu'en ce moment, l'offre politique est très radicalisée. Donc il y a un capitalisme qui se radicalise, il y a une logique identitaire qui est de dire bon là on veut faire la bulle, on a envie de s'extraire du monde et puis de purger tous les impurs pour essayer de vivre comme on peut. Et puis il y a un nouvel humanisme à inventer. Et donc je crois vraiment que c'est la dimension, cette articulation du 1 et du politique qui peut marcher. Voilà. Okay. Parce qu'on a quand même, l'être humain est un entrepreneur. Alors parfois un entrepreneur juste de sa vie, parfois un entrepreneur plus large. Mais c'est la façon dont il va agir, à quoi il va passer son temps, qui va lui permettre de réemboîter, d'essayer de limiter, d'être conscient de ses dépendances déjà, et du coup de prendre soin de son dont il est dépendant, et puis de dire il faut réintroduire un peu d'humain, un peu d'amour, un peu de spirituel aussi. Moi je me suis engagé, mon mantra c'est de dire remettre du spirituel, non pas du religieux, mais du spirituel dans la vie politique, parce que il n'y a que la question du sens qui peut nous permettre de faire des changements suffisamment radicaux, quoi. Juste réformer notre système extractiviste, ça ne marchera pas, donc il faut bouger tellement fort que c'est sur la question du sens qu'il faut travailler. Et ça, tu veux le travailler comment ? On tâtonne. C'est sûr qu'à l'échelle locale, c'est plus facile parce que à la fois, tu emmerdes les gens parce que tu changes et tout ça. On s'auto-emmerde. Moi aussi, je suis résistant au changement comme tout le monde. Hein. Mais on voit tout de suite ce qu'on a. La montagne, c'est un bon sujet parce que ça parle à plein de gens quand même. Hein. Là, en plus, fort imaginaire, ouais. C'est un imaginaire très puissant. À cause de la beauté, à cause de l'aventure, à cause de la pure activité. On se retrouve avec l'agriculture de montagne à laquelle on est très attaché. Donc c'est un chouette vecteur. Et moi je m'inspire beaucoup aussi des résistants de la Deuxième Guerre mondiale parce que là tu as un horizon tout d'un coup extrêmement noir et tu te dis non, on est en train de préparer des lendemains qui chantent. Ouais. Et donc cette phrase elle me parle, et voilà, là on a l'impression d'avoir le vent de face mais en fait on est en train de préparer des lendemains qui chantent.